Bonjour à toutes. J'avais envie aujourd'hui de parler de la notion d'alliance thérapeutique. C'est une notion assez complexe que je ne vais pas pouvoir traiter en 3 minutes, mais je vais par contre pouvoir vous donner peut-être 2 éléments de réflexion. La première notion qui me vient, c'est protéger l'espace de la séance de l'intrusion d'un membre de la famille. Je m'explique. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé qu'une maman amène son enfant, qu'elle soit inquiète parce qu'elle vient d'avoir une réunion à l'école, et donc du coup elle rentre dans le bureau et elle parle, et vous ne savez pas comment l'arrêter, ce qui fait qu'au bout d'un quart d'heure elle est toujours là, et elle a mangé le temps de la séance de l'enfant. Une autre situation qui arrive souvent, c'est quand on a un patient adulte et qui est amené par l'aidant. Alors, l'aidant, il est en difficulté lui aussi. Imaginons que le monsieur ait eu un AVC et que madame qui l'accompagne ait besoin de parler de sa vie, de comment c'est compliqué. Alors on peut lui offrir un temps dédié, mais moi je vous conseille de ne pas accepter qu'elle parle, et qu'au final il reste 10 minutes pour son mari. L'alliance thérapeutique, c'est choisir que c'est pas ma préférence, mais c'est avec mon patient c'est à mon patient que je donne la préférence. C'est lui qui doit avoir l'intégralité du temps de sa séance. L'autre notion qui va avec cette notion d'alliance thérapeutique, c'est la confidentialité. Est-ce que, quand vous avez fait une séance avec l'enfant et que le parent arrive et qui vous dit « Alors, ça s'est bien passé ?» Est-ce que, c'est une question que je vous pose, vous allez lui répondre systématiquement, ou bien vous allez dire « Ça s'est très bien passé, mais Toto vous racontera ce qu'il souhaite. » Donc ça veut dire que je me suis engagée avec Toto à ne pas répéter tout ce qui s'est vécu dans la séance. C'est lui qui en dira ce qu'il en veut. Moi, en tout cas, je pratique comme ça, parce qu'il me semble que c'est de cette alliance que va naître une complicité entre moi et le patient. Et c'est vraiment de cette complicité que va pouvoir émerger l'apprentissage dans la confiance. Voilà, donc je n'ai pas traité de façon exhaustive l'alliance thérapeutique, mais je vous ai donné 2 petits éléments qui, j'espère, pourront vous être utiles. Je vous souhaite une bien belle journée.